Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un événement qui sera organisé au mois de juin. Et pour préciser c'est quoi cet événement et qui vont le faire, d'abord je reçois Son Lezer, et je me suis trompé. Son Lezer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porteuse de projet. Yvan Camugli, vous êtes chargé de la communication. Et Thierry Lezer qui est en charge de la logistique et la technique. Vous êtes de quelle association? Alors, on n'est pas une association qui n'est pas encore créée. D'accord. Donc, on est juste Monsieur Thierry et moi, on est des parents d'un enfant qui est portant d'un handicap non identifié à ce jour. D'accord. Voilà. Et Monsieur Camugli. Et donc moi, comme vous participez au projet. Pardon? Vous participez au projet. Voilà, en fait, je participe au projet parce que Son et Thierry m'ont contacté en début d'année pour me demander si j'accepterais de me joindre à ce projet. D'accord. Sachant que j'ai 2 handicaps invisibles qui sont une Mickey, donc maladie intestinale chronique inflammatoire, et une spondylarthrite ankylosante. Alors, juste pour ma connaissance personnelle, est-ce que ça a à voir avec la maladie de Lyme ou pas? La maladie de Lyme. Je ne sais pas. Okay. Pas que je sache, mais je pense Parce que c'est aussi un virus qui est dans les intestins et qui pose des problèmes. Alors, qui va me dire en quoi consiste le projet? Alors, le projet est né effectivement, comme nous, je vous le disais, on est parents d'un enfant qui est portant d'un handicap. Il a quel âge? Et il va avoir 16 ans cette année. Et du fait que j'ai parlé pour moi, j'ai été mise sur un fait accompli de naviguer dans 2 mondes où j'étais dans un monde dit ordinaire et du coup je me suis retrouvée dans un monde en parallèle qui me pose des problèmes au quotidien pour son insertion, pour sa vie et tout ça. Et donc du coup j'ai toujours, j'ai pas toujours, mais depuis récemment voulu comment l'inclure dans ce monde. C'est l'intégration ou l'insertion dans... Alors, plus l'intégration, pas l'intégration, l'inclusion. Comment inclure dans une société dite inclusive, comment le faire participer davantage par son talent et par son envie de contribuer à cette société. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est le point de départ. Après, l'idée a un petit peu germé, on a fait des recherches un petit peu. Nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, parents, ici à La Réunion? Ça fait une dizaine d'années, nous, qu'on habite ici. On a eu l'occasion déjà de faire quelques petits événements de sensibilisation autour du handicap, de manière un petit peu générale, on va dire. Et oui, début d'année, on a pris contact, on a fait des recherches, on est tombé sur une association qui s'appelle La Nuit du Handicap en métropole. Et cette association, cet événement, ressemblait beaucoup à ce qu'on voulait faire. On avait les mêmes valeurs. On avait les mêmes valeurs, portait les mêmes valeurs. Donc on s'est rapproché d'eux. Et eux, ça a été très simple. Bonjour La Réunion. On est très content que La Réunion nous appelle. C'est la première fois. L'association en métropole existe depuis 8 ans déjà. Et ça serait... ils nous ont donné les clés, en fait, pour pouvoir organiser ici cet événement. Donc l'événement s'appelle La Nuit du Handicap. Tout à fait. Ça sera quelle date? Le samedi 14 juin de cette année 2025. D'accord. Alors, je vais revenir sur l'inclusion dont Madame parlait. Yvan Camugli, c'est l'inclusion, c'est l'insertion, l'intégration. Lorsqu'on a un handicap, surtout, ou 2 handicaps, surtout invisibles, comment on arrive à s'intégrer, à s'inclure, à du mieux qu'on peut. Ça, c'est vraiment une question politique. Une réponse politique, pardon. On va essayer de faire une réponse ordinaire. Quel a été le parcours, votre parcours? Mon parcours est assez particulier, sachant que je suis né à La Réunion, donc de parents métropolitains, et j'ai vécu toute ma vie à La Réunion, et j'ai passé les 6 dernières années de mon bac en Afrique du Sud, où du coup
Donc j'ai quitté La Réunion pour finir mes études en Afrique du Sud. Et lorsque je suis revenu, j'ai été intégré dans une société pour laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans. Et c'est à la fin de ma période dans cette société que j'ai appris, on va dire, que j'avais donc ces 2 handicaps invisibles. Et à partir de là, bon, comme j'ai décidé de quitter l'entreprise qui était basée dans le Nord pour déménager dans le Sud, à partir de là, j'ai décidé d'une manière ou d'une autre de me consacrer à mes maladies, mais également au handicap dans sa grandeur. D'accord. Alors, lorsqu'on parle d'handicap, de la nuit d'handicap, ça concerne tous les handicaps, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit... Alors, il y a une troisième que j'ai oubliée. Ça concerne l'ensemble. Voilà. C'est tout handicap confondu et au-delà de l'handicap, je dirais, de toute personne vulnérable. Alors, j'ai oublié de vous dire où est-ce que vous allez organiser cet événement. Alors, aujourd'hui, et grâce au soutien, et il faut quand même le préciser, de l'association Andiron Libre, ils nous ont donné un sacré coup de main. C'est notre premier partenaire. Notre premier partenaire, tout premier partenaire. Grâce à eux, on a pu réserver donc, le complexe sportif de Saint-Paul. Aujourd'hui, la mairie nous suit dans le projet. Le complexe sportif de Saint-Paul est situé où ? Il se trouve, alors l'adresse, elle est près du collège Antoine Soubou. Près du collège Antoine Soubou. On derrière la bibliothèque. Alors, front de mer, okay. Le front de mer, la bibliothèque, le terrain de tennis. Et on est derrière. Et il faudra flécher parce que c'est prévu. C'est pas simple d'y arriver, surtout quand on vient d'ailleurs. Oui. C'est prévu. Encore une fois, je reviens à cet événement. Quels vont être les grands moments de la nuit du handicap ? Qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que vous avez déjà plus ou moins une programmation ou vous avez une idée des éléments qui vont y contribuer ? Alors, c'est chaque participant, chaque commune qui veut participer a la liberté de faire de cette journée comme ils l'entendent, avec des règles à respecter pour entrer dans la nuit du handicap. La charte à respecter. Il y a une charte, effectivement. Et à La Réunion, je voulais que ça soit sur le thème de la rencontre des deux mondes, des personnes qui vivent avec le handicap visible ou invisible et les personnes qui se sentent moins concernées. Et la rencontre, en général, elle n'est pas facile quand on ne se connaît pas et que... Donc, pour favoriser cette rencontre, on voudrait que ça soit effectivement festive, soit dans le partage et l'échange, que ça soit dans la joie et la bonne humeur et que, qu'il y ait tout ce côté et démystifier tous les préjugés et tout ce qu'on a comme frein pour aller vers l'autre. Voilà, c'est vraiment c'est la thématique qu'on a choisie. D'accord. Et concrètement, quels sont les événements que vous proposez ? Voilà, alors concrètement, on a une plage horaire aujourd'hui, alors qu'on est encore en train de travailler, puisque elle va commencer de 13h, à partir de 13h jusqu'à 22h. Bon, on a un public aussi fragile, donc on ne va pas les emmener jusqu'à 22h. Je pense que le créneau raisonnable, il risque d'être un petit peu plus réduit. Maintenant, comment ça se passe ? On va avoir une première partie, disons, où les associations qui seront présentes vont animer des stands de sport, de parcours, etc. Et on est vraiment dans l'action. D'accord ? C'est pas une journée informative. C'est vraiment les associations vont proposer quelque chose à faire à des personnes en situation de handicap ou même à des personnes qui ne le sont pas. C'est vraiment les acteurs sont les porteurs, sont les bénéficiaires ou les porteurs de handicap de ces associations qui vont être les acteurs de leur proposition aller à la rencontre de l'autre. D'accord. Donc voilà, première partie, on va dire un peu de jeu, de rencontres, etc. à travers les associations. Ensuite, un débat qu'on souhaiterait avoir. On a rencontré des fédérations sportives, on a des gens formidables aujourd'hui qui proposent des choses autour du sport inclusif. Donc on aimerait qu'il y ait ce petit débat et ensuite donc plus une partie festive. Voilà, repas spectacle. Cette journée, elle est
elle doit être, en tout cas dans quelques règlements de la charte, c'est que les acteurs de cette journée, c'est les porteurs de handicap, c'est eux qui seront en lumière. Ils vont montrer ce qu'ils vivent, ce qu'ils savent faire au grand public. Donc nous, on a voulu que ça soit fait en 2 ou 3 parties, disons. L'après-midi, ça sera partie ludique, rencontre sur les activités sportives, sport adapté, des parcours sensoriels, des jeux de société adaptés, une initiation au langage des signes et du langage simplifié aussi, qui est la communication alternative améliorée. Ça va être peut-être initiation au braille, enfin, ça va être hyper développé. Enfin, il y aura des choses qu'on ne sait même pas. Effectivement, on a parlé d'un débat parce qu'on a rencontré le comité paralympique qui va mettre, qui a un projet sport inclusif sur la Réunion, qui va sensibiliser tous les acteurs sportifs, les clubs, à faire adhérer des personnes, comment dire, qui est porteur, qui viennent qui viennent pratiquer le sport avec les autres. C'est le sport inclusif. Après, on voulait finir par un repas partagé avec un spectacle, des scènes, comment on appelle ça, on a la ligue, des petites scènes, sans parler des noms, mais oui, des scènes d'improvisation, voilà, des petites scènes d'improvisation, avec danse en l'air, voilà. L'association Danse en l'air qui nous a proposé, d'animer. On a pas mal de. Alors, ça se veut aussi qu'il n'y ait pas un engagement financier, mais c'est un engagement humain, un engagement volontaire de toutes les associations et des porteurs de projets. Il n'y a pas de contrat financier en tout cas. Et on veut que cette journée soit offerte à tout le monde aussi, tous les participants. Donc, il n'y a rien à vendre ce jour-là. Et voilà, il y aura peut-être un petit loto-king parce que va falloir quand même qu'on rentre dans nos frais, choses comme ça. Mais il n'y a pas d'enjeu financier entre nous, en tout cas. C'est vraiment une mobilisation. On a le même combat de vouloir que le handicap soit inclusif et démystifié. Alors, je vais revenir sur un point. Vous avez parlé d'un débat et je vous pose la question à tous les 3. Quels sont les éléments aujourd'hui du handicap qu'il faut vulgariser, qu'il faut dire, qu'il faut débattre pour faire évoluer? Parce que qu'on le veuille ou pas, même si 40 ans après, il y a des choses qui ont évolué, même si après la loi de 2005, il y a eu une prise de conscience de la part de certains, et il y a encore un gros travail à faire au niveau de l'évolution du handicap. Donc ma question pour vous, c'est quels sont les éléments qu'il faudrait mettre en avant aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour répondre, mais en tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'interroge. Prenez les journées que chaque ville organise, la journée des associations. Ok, Saint-Paul, toutes les villes ici de l'île ont cette journée. Je me posais la question la dernière fois, mais il y a combien là de clubs sportifs, de clubs handi présents ce jour-là ? Parce que là, il y a le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est le transport, c'est la mobilité. Entre autres. Comment amener les personnes porteuses de handicap dans des conditions optimales au rendez-vous? Le GIHP à La Réunion a fini par disparaître. Le transport des personnes porteuses de handicap reste un problème complexe. Et on voit qu'après le GIHP, on a moins vu les personnes porteuses de handicap, hormis les Jeux paralympiques. Pavader, on ne le voit pas. Il y a eu un effort qui avait été fait. Ouais. Cela dit, on le sait, le transport à La Réunion, handicapé, pas handicapé. L'accessibilité est un enjeu aussi, important, mais que ce soit porteur ou pas porteur de handicap. Donc, je pense que l'accessibilité, quelle que soit, elle est d'ordre général, je dirais. Et aussi, moi, un autre enjeu, c'est que être porteur d'un handicap ne veut pas dire c'est une personne en situation de handicap. Pour moi, c'est deux notions quand même qui est différent. Oui. Le porteur, il vit avec, en plus si ça apparaît à la naissance ou au cours de la vie, ou par accident, quoi que ce soit, ou maladie, déjà c'est des parcours totalement différents. Moi, notre fils en tout cas, lui, il est dans son monde, il est heureux. C'est nous qui vivons sa situation à sa place.
on est parents, en tout cas en situation de handicap, parce que on a beaucoup de choses qui se ferment. Même dans notre travail, on devient en situation de handicap parce qu'on ne répond plus aux critères du poste, notamment aux horaires, à la disponibilité et autres choses. Donc on est aussi, sans avoir une maladie ou quoi que ce soit, on est en situation de handicap. Donc déjà, il faut faire la différence. Et du coup, tout le monde est concerné pour moi. Et tout le monde doit être là. Et tout le monde doit faire valoir un peu son droit et un peu son savoir, ou je ne sais pas comment adapter. C'est l'inclusion, en fait. D'accord. Pour moi. Et dans la communication, Yvan Camugui, vous êtes sur deux postures, parce que vous êtes là pour parler de communication, en même temps, vous êtes porteur de handicap. C'est difficile de communiquer, c'est difficile d'avoir ces handicaps et en même temps qu'on ne les voit pas, de le communiquer aux autres, de dire moi j'ai 2 handicaps. Pour moi personnellement, oui. Sachant que bon, j'ai toujours eu du mal à m'exprimer en règle générale. Je sais que depuis 2 ou 3 ans, j'essaye de sortir de ma zone de confort en participant à des événements liés au handicap ou pas. Je sais que ces 2 dernières années, j'ai participé à divers startup week-ends et c'est à travers l'un d'eux que j'ai rencontré donc Sun, parce que tous les deux ce jour-là, on a pitché pour des projets liés au handicap. Le mien n'a pas été retenu, le sien l'a été. Donc du coup, j'ai décidé de participer donc à son projet à elle. Et c'est à partir de là, je veux dire que on s'est connus. Et pour moi, la communication, j'ai du mal à la faire en elle-même. Donc, rien que déjà d'être ici aujourd'hui, intérieurement, je stresse, même si, a priori, on dirait que pour l'instant, j'arrive à m'en sortir. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'essaie de gérer la partie LinkedIn par rapport à notre projet et également le groupe WhatsApp qu'on a créé spécialement pour ça. Et on verra après au niveau des autres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que, là je vous pose la question à tous les 3, pour que les personnes porteuses de handicap, que ce soit les personnes porteuses de handicap, que ce soit les proches, pour que vous ayez cette posture de venir vous exprimer, par exemple, sur ce plateau, facilement. Monsieur m'a appelé. Il est venu, il a rencontré quelqu'un d'ici, il m'a appelé. Mais on voit que c'est pas automatique, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Est-ce que c'est parce que, quelque part, le fait soit d'avoir un handicap, soit d'être proche de quelqu'un porteur d'un handicap, est-ce que ça peut être des freins à l'individu? Personnellement, je pense pas. Je pense qu'il faut savoir oser aussi aller vers la personne qu'on veut contacter. Vu que, moi, personnellement, je connais une personne que vous devriez connaître qui s'appelle Alexandre Dupuis. Et je sais que par rapport à Alexandre Dupuis, j'ai cherché à le joindre justement pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Et entre-temps, on n'a pas eu l'occasion de se revoir depuis mon appel. Et c'est comme ça que... Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de vous ouvrir ce plateau quand vous voulez, pour venir aborder les sujets sur le handicap quand vous voulez. Et comme ça, on pourra, à ce moment-là, faire un bout de chemin ensemble et voir si, au niveau de la communication, il n'y a pas de souci. Peut vous apporter quelque chose. Moi, ça me va. D'accord. Comme ça, au moins, vous savez que vous pouvez venir et vous pouvez... Et comme je vous dis, ce qu'on ne voit pas, ce sont les personnes porteuses de handicap qui, eux, peuvent s'exprimer, qui peuvent également. Mais on attend toujours un grand événement ou le Téléthon pour que on donne la parole à ces personnes. Ce que je trouve dommage à chaque fois. Cet événement, elle est fait pour ça aussi. C'est donner l'action, la lumière sur cette personne. On inverse un peu les rôles. D'accord. C'est ce qu'on aimerait faire en tout cas, ce qui n'est pas facile non plus, parce qu'entre le vouloir et le réaliser, c'est aussi le passage à l'action. Pour revenir à une de vos questions de tout à l'heure sur ce qui pourrait être fait, personnellement, je pense que ce qui peut être fait pour mieux sensibiliser,
serait de concevoir dès le début les projets ou objets qu'on souhaite construire pour justement tout le monde. À la rigueur, vous pouvez aussi venir échanger sur le plateau, ne serait-ce qu'un sujet qui vous tient à cœur, de venir débattre à 4 pendant 20 minutes, savoir un petit peu quelles sont les postures choisies pour avancer. C'est là aussi, d'attendre toujours qu'il y ait des débats formels pour qu'il y ait des échanges. Parfois, ça met du temps à avoir un débat, ça met du temps d'avoir des gens, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose qui l'empêche d'être là, et c'est toujours le problème. On dit toujours, y aller tout seul, c'est plus rapide, mais aller à plusieurs, c'est être ensemble. Donc, c'est aller plus loin, pardon. Ensemble, on va plus loin, mais on a l'impression qu'ensemble, souvent, c'est plus lourd. Oui, c'est lourd à bouger. Oui. Mais on va quand même plus loin ensemble. Voilà, c'est clair. Mais oui, là, j'allais dire, on n'a pas trop le choix. Donc, on va rappeler c'est quel jour c'est le 14 juin, c'est quel jour? C'est le samedi 14 juin 2025. Après-midi. À partir de 13h on va dire à partir de, pour l'instant, mais le programme, c'est en cours de finalisation. Donc, il risque de bouger un petit peu, mais c'est dans ce créneau-là, 13h, 22h. Donc, le samedi 14 juin. Au complexe sportif donc, de Saint-Paul, près du collège Antoine Soubou. Voilà. D'accord. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour ne serait-ce que voir le programme, voir les éléments que vous allez proposer ce samedi 14 juin 2025. Et on aura l'occasion de parler encore un peu, du handicap et des obstacles qui restent à franchir. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.